Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci différente de d'habitude. C'est pas un témoignage, que ce soit pour un challenge ou un payout, mais aujourd'hui je vais vous parler de 10 choses à ne pas faire pour améliorer votre trading dans le but de devenir trader rentable. La numéro 1, qui pour moi est la plus importante, il ne faut pas ignorer la gestion du risque. Il y a beaucoup trop de traders qui rentrent en position sans bien même savoir combien ils sont prêts à perdre. Mais comment voulez-vous être rentable si vous ne savez pas combien vous pouvez miser? Il y en a qui rentrent sans connaître leur lot, sans savoir où s'arrêter. C'est pas possible. Donc, je vous conseille de tenir un money management. Le nôtre ressemble à ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de le pousser aussi loin, dans le sens où seulement si vous notez quelque part à combien de micros ou de mini vous devez rentrer pour atteindre une certaine perte que vous respectez, un certain gain que vous pouvez aller chercher, c'est aussi très important de se limiter dans le gain, parce que sinon vous ne mettez pas de barrière, vous allez aller jusqu'à ce que le prix se retourne, donc c'est pas bon. Et une fois que vous êtes fixé ça, vous vous y tenez. Et pour finir sur la gestion du risque, ne risquez pas gros. Il y en a trop qui risquent 1, 2, 3% par jour, c'est pas possible. Risquez des 0,3, 0,5 et vous allez voir que petit à petit, une fois que vous aurez une stratégie et une technique qui vous permet de plus gagner que de perdre, vous allez forcément être gagnant. La deuxième erreur est de vouloir trader tous les jours. Le problème de trader tous les jours, c'est que du coup, vous allez vous obliger à prendre des trades. Nous, on vous conseille de prendre des sessions de 1h30, 2h max par jour pour trader. Mais si pendant ces 1h30 ou 2h, vous n'avez pas trouvé de position, il ne faut pas se forcer à appuyer sur le bouton juste pour dire aujourd'hui j'ai tradé. Comme je vous dis souvent, vaut mieux faire une journée à zéro plutôt qu'une journée en négatif. Il faut essayer de se détacher de ça et de se dire aujourd'hui je dois absolument trader. C'est pas vrai. C'est si le marché me donne des possibilités de trader, des opportunités, alors j'y vais. Sinon, j'y vais pas et c'est pas grave. Dites-vous bien de toute façon que sur le long terme, plus vous allez vous exposer au marché, plus vous allez perdre. C'est simple, le marché a toujours raison. Donc, essayez de garder seulement les bons trades et d'y aller quand vous avez des opportunités. Et ça peut ne pas être tous les jours. La troisième erreur à ne pas faire, c'est de se focaliser seulement sur les gains et non sur sa stratégie. Le problème est que si dans votre tête, vous avez seulement le TP en visuel, vous allez vous faire avoir. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une trendline, il peut y avoir un bas d'OPR qui vous fait dire stop, coupe le trade, c'est trop risqué, il y a trop de risques de retournement, mais non. Vous êtes focalisé sur le TP, donc vous y allez, vous allez la tête baissée, et au final, soit vous faites un BE si encore vous avez protégé, soit vous faites un SL. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous focaliser sur votre stratégie. On s'en fout que sur un jour vous fassiez 300, 500, 1000 euros. On s'en fout complètement. Le principal, c'est de voir long terme. On est d'accord que si vous gagnez aujourd'hui 500, mais que demain vous faites 2 SL parce que vous n'avez pas fait confiance à votre stratégie, bah les 500 que vous avez gagnés, ils ne servent à rien. Ok? Donc concentrez-vous sur votre stratégie. Si votre stratégie, elle vous dit de couper un trade à plus 150 euros, vous le coupez. Si votre stratégie, elle vous dit de couper un trade à moins 100 euros au lieu de moins 150 par exemple, eh bien vous le coupez, c'est 50 euros de gagné. Ok? Il faut le voir comme ça à chaque fois. Dites-vous bien que c'est votre argent, mais il faut avoir la vision long terme. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de changer de méthode dès que vous avez fait une perte. Il y en a trop qui se disent, bah c'est bon, j'ai perdu, c'est à cause de ma stratégie. Non, une stratégie, elle ne s'apprend pas en seulement un trade ou en seulement une perte. Il faut faire et refaire des trades, environ 100, 200, 300 pour voir si votre stratégie est viable. Sinon, comment voulez-vous être rentable si vous changez de stratégie toutes les semaines? Il y en a trop d'entre vous qui font ça et ça, c'est pas possible. Il faut s'adapter à la stratégie, il faut la comprendre, la manipuler. Nous, quand on a fait ce système de un jour un trade, on a mis énormément de temps. Avec tous les indicateurs et notre technique, notre façon de trader, il s'est passé bien 2 années. Parce qu'on a pris le temps, on a continué de persévérer, on a continué à corriger, mais on n'a pas tout changé d'un coup. Donc, focussez-vous sur une seule stratégie et il faut s'y tenir. La cinquième erreur à ne pas faire, c'est de trop dépendre des indicateurs. Dans le sens où il y a trop de personnes qui se disent, ok, par exemple, j'ai mon RSI qui est en surachat, c'est parti, je vends. Un indicateur, il faut s'en servir comme confirmation. C'est-à-dire que vous avez votre biais baissier, par exemple, votre théorie d'eau, elle vous dit je vends. Dans ce cas-là, ok, est-ce que mon récit, il me dit le contraire ou est-ce qu'il me dit vendre? S'il me dit de vendre, ok, super, j'ai une confirmation en plus. L'idée, c'est d'aller chercher le plus de confirmations possible pour que votre trade ait le plus de chances de réussite possible. C'est ça l'objectif. La personne qui trade seulement avec un RSI ou seulement avec les Fibos, je dis pas que c'est pas possible, seulement je trouve ça vraiment plus compliqué. Servez-vous des indicateurs comme confirmation. Essayez d'avoir le plus de confirmations possible et dans ce cas-là, vous rentrez dans le trade. La sixième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas avoir de journal de trading. C'est hyper important. Regardez si ce n'est pas encore fait une de nos dernières vidéos qui s'affiche ici avec Jordan, où dedans il explique qu'il avait ses premiers payouts,
une série noire. Et pour se remettre dedans, bah, il avait pris son journal de trading, il a gommé tout ce qui allait pas, il a gardé tout ce qui allait, et c'est ce qui a fait qu'il a pu faire tous ses périodes après. Et nous, c'est pareil. Même moi, au jour d'aujourd'hui, je tiens un journal de trading, c'est beaucoup trop important. Comment voulez-vous progresser si vous ne savez même pas les erreurs que vous faites? C'est trop facile de se dire, bah, c'était le marché aujourd'hui, il n'était pas avec moi. Ça marche une fois dans le mois. Ça marche pas tous les jours, toutes les semaines, c'est pas possible. Donc il faut avoir ce journal pour vous dire, ok, aujourd'hui j'ai fait ce trade. Pourquoi je suis rentré? Comment je suis rentré? Les points forts, les points faibles. Vous faites ça sur vos trades de la semaine. Vous prenez un petit temps le week-end pour regarder. Et comme ça, quand vous arrivez la semaine d'après, vous savez les erreurs que vous avez faites la semaine d'avant et les erreurs à ne pas reproduire surtout la semaine d'après. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire les erreurs en boucle, vous allez tourner en rond et vous allez jamais réussir. Donc, il faut mettre en place un journal de trading. La septième erreur, c'est de trader sur trop d'actifs. Concentrez-vous sur un, deux ou trois grands maximum. Moi, honnêtement, avec mon père, on vous conseille un seul actif. Vous le savez, nous, on trade le Nasdaq. Mais vous n'êtes pas obligé de trader le Nasdaq, mais concentrez-vous sur un actif. C'est beaucoup plus facile. Au fur et à mesure du temps, quand vous tradez sur le même actif, vous comprenez ses réactions. Vous allez voir qu'il descend, vous allez savoir à peu près quand est-ce qu'il va remonter, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Si vous changez d'actif tout le temps, mais vous ne savez même plus sur lequel vous tradez, vous tradez parce qu'il y a des indicateurs qui disent que vous ne pouvez pas, ok? Donc concentrez-vous sur le moins d'actifs possible et vous allez voir que vous allez monter petit à petit et vous allez connaître petit à petit, ce qui va faire que vous allez avoir un win rate qui va augmenter au fur et à mesure. La huitième erreur est de passer des heures et des heures sur les graphiques toute la journée à prendre je ne sais pas combien de trades. Vous le savez, nous dans la famille, c'est un jour un trade. C'est notre devise, à force vous devez connaître. Pourquoi on fait ça? C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain de faire un jour un trade. Quand vous avez fait votre trade, vous savez que vous avez qu'une seule cartouche. Donc vous allez vous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. C'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir un laps de temps où dedans vous devez trouver un trade. Ça doit être le bon trade. Okay. Ce qui fait que forcément, quand vous allez rentrer dans le trade, vous allez faire en sorte que ça soit le bon. Le problème est que si vous vous dites, ok, aujourd'hui je prends 3 trades. Le premier, vous allez voir que ça descend, vous allez, ok, j'y vais. Et pourquoi vous y allez? Parce que je sais qu'il y en a 2 derrière, je peux me rattraper. Ok, le deuxième, j'y vais. Ah bah, j'aurais pas dû. Bon, bah, c'est pas grave, j'ai le troisième. Et c'est seulement à partir du troisième où vous allez vous concentrer. Et pourquoi faire ça? Concentrez-vous dès maintenant sur le premier. Vous faites un jour un trade, vous prenez un seul trade dans la journée, qu'il est gagnant, perdant, vous le notez dans le journal, vous le notez dans le money management, vous fermez le PC. Ok? Et ça, au fur et à mesure des jours, vous allez digérer quoi. Imaginez que vous faites 3 à 4 trades gagnants, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre vous. Vous faites un seul trade, vous perdez tout. Comment voulez-vous digérer? Dans la tête, vous pouvez pas. Mentalement, ça vous agace. Donc le lendemain, vous arrivez agacé déjà sur les graphiques. Ah, je vais me rattraper d'hier. Et boum, vous perdez tout. C'est normal, il y en a trop qui abandonnent à cause de ça parce que vous n'êtes pas discipliné. Essayez de vous mettre à la méthode un jour un trade déjà, et vous allez voir que ça va porter ses fruits. La neuvième erreur à ne pas faire, c'est de se concentrer sur les autres traders et de se comparer surtout. Ok, on est tous différents. Arrêtez de vous comparer. Vous voyez, on a plusieurs vidéos, que ce soit sur la réussite de nos challenges ou de nos payouts. On va se concentrer sur les challenges. On voit qu'il y a des personnes, elles les réussissent en 2 semaines, 3 semaines, un mois. Ok. On voit qu'il y a d'autres personnes, comme une de nos dernières vidéos avec Florian, il l'a réussi au bout d'un certain mois. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est comme le permis de conduire. Si vous le loupez 1, 2, 3, 4, 5 fois, je ne sais pas, au final vous l'avez. Mais c'est pas marqué sur le papier rose, sur la petite carte, combien de fois vous l'avez loupé. Et ben c'est exactement pareil avec le trading. Que vous mettez 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 12 mois, et ben on s'en fout. Le principal c'est vous. Concentrez-vous sur vous, vous allez beaucoup plus avancer. Plutôt que de vous dire, ah mais putain, lui, il a réussi en 3 mois, allez, il me reste plus qu'un mois. Non, non, chacun son rythme. Le principal, c'est qu'il faut travailler. Ça, c'est sûr. Faut pas regarder les autres et dire, ah, lui, il n'y arrive pas, moi, pourquoi? Vous savez pourquoi, ok? Si jamais vous travaillez et que ça avance, c'est le principal. Maintenant, si vous travaillez et que vous avez l'impression de vraiment stagner, il faut se poser des bonnes questions. C'est que vous travaillez pas assez ou c'est que vous n'avez pas la bonne méthode. Ce qui est aussi fort probable. Donc, fixez-vous des petits objectifs réalisables sur quelques semaines, quelques mois. Et ça doit être vos réussites personnelles. Vous ne devez pas vous comparer avec d'autres. Pour finir, sur la 10e et dernière erreur à ne pas faire, c'est d'abandonner trop tôt. Il y a beaucoup trop de traders qui abandonnent avant même d'avoir fait une seule petite réussite. Dans le sens où ils n'ont même pas commencé à avoir des résultats qu'ils abandonnent. Il faut être persévérant. Soyez persévérant. N'oubliez pas. C'est une phrase aussi qu'on aime bien dire. Mais le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est vrai. Ça rejoint un petit peu le point 9 où je dis qu'il ne faut pas se comparer. Dans les deux cas, c'est travailler, travailler, travailler et n'abandonnez pas. Restez discipliné, n'abandonnez pas. Et déjà, je vous assure que si vous mettez en application les 10 points que je viens de vous donner, vous allez forcément avancer. Pour finir sur le point 10, n'oubliez pas qu'une série de pertes, c'est normal. Ok, ça fait partie du jeu. Maintenant, si, comme je l'ai dit dans le point 1, vous avez un money management, bah, votre série de pertes, ça va aller, ça va être tranquille. Si forcément, à chaque fois que vous perdez un compte, je comprends que vous abandonnez.
D'où le fait d'être discipliné. Restez sur le 1 jour 1 trade. Restez sur le fait de gérer votre approche, gérer vos trades, votre émotion et au fur et à mesure vous allez progresser. Donc vous n'allez pas abandonner. Si vous stagnez parce que vous avez la mauvaise méthode, forcément que vous avez envie d'abandonner. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette petite vidéo pour vous décrire un petit peu les 10 points à éviter ou du moins à corriger. Même si on est bien d'accord qu'on pourrait faire une liste de 20-30 erreurs. Maintenant, ceux-là pour moi, c'est les plus gros. Déjà, essayez de corriger tous ces points si vous ne l'avez pas déjà fait. Et revenez m'en dire des nouvelles. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Nous, ça nous donne énormément de soutien. Surtout que je vois que sur toutes nos vidéos, on a environ 60% de personnes qui n'est pas abonnées. Donc n'hésitez pas. Comme ça, vous êtes à l'affût dès qu'on sort une vidéo. C'était Tommy, je vous dis à la prochaine. Ciao.